Eh bien, tout simplement, Arzela Karanguarek m'a contactée, d'Anzernevé. Elle m'a appelé au téléphone parce qu'elle savait qu'on avait déjà fait des parcours patrimoniaux avec la ville de Plumeur. C'était deux parcours sur le patrimoine de guerre et elle m'a demandé si le projet qu'elle menait pouvait entrer dans ce cadre-là, si ça pouvait nous intéresser. Et j'avoue que j'étais tout de suite séduite par le projet parce que déjà c'était autour de la culture bretonne et on n'avait pas vraiment de parcours encore de ce type. Et en même temps, elle me donnait tous les éléments puisque le parcours était préparé, les enregistrements étaient faits. Donc il y avait juste la mise en situation à terminer, de rentrer les éléments pour que ce soit fonctionnel. Alors l'application c'est Rando Bretagne Sud, donc c'est une application qui a été développée par un prestataire qui s'appelle Maïs et qui a développé cette application pour nous et le pays de Quimperlé, c'est-à-dire Pays de Lorient, Pays de Quimperlé. Donc dans cette application, on peut rentrer, nous, tous nos parcours, que ce soit pédestre, VTT, nautique, équestre, etc. Et on a des parcours ludiques et surtout des balades culture et patrimoine qui sont comme des visites guidées du patrimoine. Il faut aussi savoir que tous nos parcours, à part ceux qui sont vraiment sportifs comme le VTT, ont des commentaires patrimoniaux le long de la balade. Voilà, tout simplement. Donc on peut rentrer les traces, les directions, les données. Et après, les gens, quand ils ont téléchargé le parcours sur l'application, ils peuvent aller se promener sur le terrain, juste avec la fonction GPS. Et en fait, ils peuvent même mettre leur téléphone dans leur poche, puisque en fait, ça parle. Ça vous dit tournez à droite, tournez à gauche. Ça vous dit ici, vous avez tel patrimoine, et avec une explication, etc. Non, aucune difficulté parce qu'on est d'abord allé sur le terrain avec Arzela prendre la trace. Vous voyez, on prend la trace du parcours, on a mis les directions. Ensuite, elle m'a fait parvenir les différents éléments, notamment les enregistrements. On avait pris les photos déjà sur place. Elle m'a aussi envoyé des photos pour le patrimoine qui avaient été données par le comité d'histoire. Donc moi j'ai tout rentré, ensuite elle a regardé, elle m'a fait faire des ajustements, j'ai fait quelques enregistrements complémentaires et je suis allée vérifier sur le terrain. Donc pas de difficulté particulière puisque le gros du travail était déjà fait, c'était plus de la mise en musique de tout ça, quoi. On est quand même dans la partie culturelle, donc c'est un peu moins téléchargé que les parcours pédestres par exemple. Et je pense qu'il y a aussi encore toute une communication à faire, notamment peut-être via la ville de Plumeur, via aussi les réseaux culturels bretons, plus axés culture bretonne, qui pourront être intéressés par ce type de parcours. Donc il y a encore à développer, mais ça pérennise quand même, je pense, ce projet et on peut encore développer. Une fois qu'il est en place, on peut le faire évoluer et on peut toujours améliorer les choses.